Bonjour encore une fois, me voici de retour. Dans mon vidéo précédente, j'ai dit que ça faisait quelque temps, quelques semaines que je n'avais pas fait des vidéos. Je viens de prendre connaissance qu'il s'agit de 3 mois. Imaginez-vous, 3 mois. Alors, on est à la fin d'octobre. Mon dernier vidéo, si on oublie celui que je viens de faire il y a quelques minutes, là, le vidéo précédent date du mois de juillet. Il y a 3 mois. On est rendu à la fin d'octobre. Donc, j'ai pris une pause, une bonne pause, hein? Une bonne pause, 3 mois sans faire de vidéo. Alors, vous avez pu lire la Bible, approfondir votre relation avec Jésus ou considérer l'accepter, Jésus, dans votre vie, étudier le christianisme, vérifier si ce que je partageais avec vous était véridique. Alors, vous pouvez être sceptique. Vous pouvez aller vérifier de vous-même ce que je partageais était véridique ou pas. Maintenant, j'ai intitulé le présent vidéo, j'ai intitulé ça Qui est le grand responsable, le chef d'orchestre? Je vais changer de chaise, ne vous inquiétez pas, je vais changer de chaise sous peu. Je n'ai pas la date. Si vous entendez des grincements, en tout cas, si vous entendez du bruit avec ma chaise sur laquelle je suis assis pendant que je me déplace, je vais résoudre le problème, mais pour l'instant, je vous demande d'être patient et de comprendre. Éventuellement, je vais mettre cette chaise qui fait du bruit, je vais la mettre aux poubelles, aux ordures, et on va la remplacer par une chaise neuve. Alors, vous savez, avec tout ce que l'on vit, si vous vivez sur la même planète ou dans la même galaxie que moi, vous vous rendez compte de ce qui se passe au Moyen-Orient, de ce qui se passe dans les écoles, de ce qui se passe avec l'inflation. Alors, tu sais, il y a des gens qui... il y a une structure hiérarchique. Et les gens tentent de mettre le blâme sur un, puis sur l'autre, puis sur l'autre, puis sur l'autre. Ils essayent de vérifier c'est qui est responsable. Alors, on n'a qu'à penser, si vous êtes au Québec, c'est François Legault. Si vous habitez la France, ça va être Emmanuel Macron. Et si vous voyez un peu plus large, vous allez dire que c'est la faute à Justin Trudeau. Puis si vous voyez encore un petit peu plus large, ça veut dire que c'est la faute du World Economic Forum, le sommet économique mondial. Ça va être la faute à Bill Gates, c'est la faute à Klaus Schwab, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, c'est la faute à Biden, c'est la faute à Donald Trump, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Alors, pour connaître et aller en guerre contre son ennemi, il faut connaître qui est l'ennemi. Et, malheureusement, nombreux sont ceux, la grande majorité, qui ne connaissent pas c'est qui le véritable ennemi. Pardonnez-moi, j'ai dû regarder par la fenêtre. Je croyais que j'avais de la visite impromptue qui arrivait à la maison. Je m'excuse également pour le bruit avec ma chaise, encore une fois. Alors, ceux qui mettent le blâme sur un et sur l'autre, faites fausse route. Il n'y a qu'un grand responsable, le chef d'orchestre,
Et il s'agit d'une guerre spirituelle et c'est entre Dieu et l'ennemi de Dieu qui est Satan ou le diable, appelez-le comme vous voulez, Dieu contre Satan, le diable. Il y en a qui utilisent le mot Lucifer, il y en a qui utilisent le mot diable, il y en a qui utilisent le mot Satan. Ça revient tout à la même chose. Alors, le responsable, le grand responsable, le chef d'orchestre de tout ce qui arrive depuis le début des temps, ne mettez pas le blâme sur le sommet économique mondial, sur Klaus Schwab ou tout individu, parce que la guerre n'est pas entre les individus. Ça, c'est biblique, ce que je vous dis là, c'est biblique, là. Parce que tout être humain est influencé soit par Dieu ou soit par Satan. Tous les individus sur Terre ou qui ont foulé le sol terrestre ont tous été, et ceux qui vivent encore sont influencés par deux, soit par Dieu, soit par Satan. C'est binaire, là, c'est un ou l'autre. Alors, si vous êtes athée, si vous n'êtes pas sous l'influence de Dieu, vous êtes automatiquement sous l'influence satanique, à plus ou moins différents degrés d'influence, mais vous êtes sous l'influence. Alors, la personne au plus haut sommet de la structure hiérarchique, j'avais oublié aussi les catholiques. Les catholiques, depuis très très longtemps, ciblent la franc-maçonnerie comme étant responsable de tous les maux de la terre, derrière tous les problèmes que nous vivons. Il n'est pas faux de dire que la franc-maçonnerie est diabolique, elle est mauvaise. Tout chrétien ne devrait pas être membre, personne en fait ne devrait être membre de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie est influencée, les membres de la franc-maçonnerie, que ce soit du premier degré, du deuxième degré, troisième degré, à aller au 32e ou 33e degré, c'est des êtres humains qui sont sous l'influence ou ont été sous l'influence de Satan. Alors, c'est contre Satan que nous, êtres humains, nous ne sommes pas à nous combattre les uns contre les autres, mais notre véritable ennemi, c'est Satan. Et ce que je vous dis, c'est expliqué dans la Bible. Évidemment, moi je l'explique dans mes propres mots, mais pas Satan, mais la Bible, à travers différents versets, l'explique peut-être mieux que moi. Moi, j'ai tenté de la vulgariser. Et je vais vous partager quelque chose qui m'a été partagé par un pasteur en anglais, puis je vais vous le lire en anglais, mais je vais faire la traduction littérale de ce que je vais vous lire en anglais. Je vais vous faire une traduction littérale en français pour vous montrer, pour vous démontrer que vous preniez connaissance de ce que beaucoup de choses que l'on vit présentement ne datent pas d'hier. OK? Alors, le communisme, vous connaissez le communisme, le marxisme, Karl Marx, le marxisme et le communisme. L'objectif, le but du communisme, en fait, ils veulent tout essayer d'éliminer toutes les classes pour avoir une seule classe
que le communisme prétend être une classe où tout le monde est sur le même pied, sur le même niveau, ce qui est une hérésie totale, ce qui est fou comme idée. Il y a un document, je vais mettre le lien sur Internet, je vais le mettre dans la partie description, mais le lien va vous diriger à un site où ce que je vous dis est en anglais. Alors, ça s'adresse à ceux principalement qui connaissent l'anglais, mais là, je vais vous lire une partie des buts, les buts du communisme. Puis ça date d'un document qui s'appelle Communist Goals, les buts du communisme, Congressional Report, un rapport, Congressional Record, un record du Congrès, appendice. Et là, je vais vous partager cela, puis vous me direz ce que vous en pensez. Okay? Surtout, ça va. Puis là, je n'invente pas ça, là, parce que je vais vous donner le lien afin que vous vérifiez ce que je vous partage. Et en passant, là, ce que je veux vous dire, là, le document, là, le lien là, des archives, les archives datent du 10 janvier 1963. On est en octobre, on est à la fin octobre 2022. Ce que je vais vous lire, là, ça provient des archives d'un document datant du 10 janvier 1963. Imaginez-vous, là. Okay? Alors, il y a de multiples buts du communisme. Ils ont fait des énoncés. Il y en a 45 énoncés. Mais là, je vais vous donner juste quelques énoncés. Vous allez vérifier par vous-même. Je vais vous donner le lien. Pour ceux qui connaissent l'anglais, vous vérifiez ce que je vous dis est véridique. Si vous êtes une personne normale, qui est honnête, qui a du gros bon sens, les cheveux, si vous en reste sur la tête, devraient vous dresser sur la tête. Alors voici. Parmi les buts du communisme, vous allez voir le lien, là. Ça date de 1963. Point 19. Utiliser des émeutes d'étudiants pour formater le public contre les programmes et organisations qui sont contre le communisme. Point numéro, le point numéro 20, ou l'énoncé, disons, l'énoncé numéro 20, infiltrer la presse. On parle d'un document de 1963, là. Infiltrer la presse, prendre le contrôle de ce qui, toutes les book review assignment. Comment je pourrais dire ça? Réviser la qualité des ouvrages, de la littérature, des éditoriaux, puis ceux qui sont dans des postes où ils font des politiques, établissent des politiques. Point numéro 21. Prendre le contrôle de toutes les positions clés au niveau de la radio, de la télévision et du cinéma. Point numéro 24. Éliminer toutes les lois qui réglementent l'obscénité. Éliminer toutes les lois
qui vont contre ce qui est obscène en les appelant, en faisant état de censorship, de censurer, d'être censuré, et dire que ça va contre mon Dieu, là, j'ai de la misère avec mon français, là. Free speech and free press, la liberté de parole. Je vais le dire en anglais. Eliminate all laws governing obscenity by calling them censorship and a violation of free speech and free press. Point 25. Éliminer les standards culturels de morale en faisant la promotion de la pornographie et de ce qui est obscène dans les volumes, dans les magazines, dans les revues, au cinéma, à la radio et à la télé. Point numéro 26. Présenter l'homosexualité, la dégénérescence et la promiscuité comme étant des choses normales, naturelles et saines. Point numéro 27. Infiltrer les églises et remplacer ce qui est la religion révélée avec une religion sociale. Discréditer la Bible et mettre l'emphase sur le besoin de maturité intellectuelle dont elle n'a pas besoin de religion. Point numéro 28, éliminer la prière ou toute expression religieuse des écoles sur la base que cela vient en violation du principe de séparation entre l'État et l'Église. Alors, ce n'est que quelques points pour vous démontrer que là, sur Terre, il y a des dirigeants qui veulent diriger le pays ou la province, que ce soit le Québec, François Legault, la CAQ au Québec, ou que ce soit Justin Trudeau, le gouvernement canadien, au niveau fédéral. Ils veulent nous pousser vers le communisme, ce que l'on voit en Chine, ce que l'on voit à Cuba. Alors, je vais répéter les points, je vais les répéter rapidement en anglais. Prendre le contrôle des écoles, puis les utiliser comme des convois de transmission pour le socialisme et la propagande communiste. Assouplir, affaiblir le curriculum, prendre le contrôle des associations, des professeurs, puis en tout cas, tout ça, c'est le point 17. Alors, je suis rendu tout près de 19 minutes, je vais m'arrêter ici. Je vais vous mettre le lien, là, je vous ai dit ça en français, mais vous allez prendre connaissance de cela en anglais. Merci, on se reparle bientôt.